Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler du module Insight. Donc qu'est-ce que c'est Insight? Insight, ça va être une plateforme, un module dans laquelle on va pouvoir créer des dashboards. Des dashboards qui vont être alimentés par les différentes informations récoltées par les modules Neuralink. Donc on pourra avoir des dashboards APM, browser, synthétique, euh, mobile et infrastructure. Donc, comment on va créer des dashboards? Donc ici, ensemble, on va créer un ou deux dashboards pour voir de quelle manière très simple on peut utiliser le NRQL de Neuralink. Donc le NRQL, c'est une version simplifiée du SQL. Donc, par exemple, ici, je vais créer une requête sans utiliser le clavier. Donc, sélectionner et le CM va me directement proposer les options que je voudrais avoir. Donc, ici, je vais sélectionner, donc additionner, donc toutes les euh, transactions. Voilà. Donc ici, je sélectionne toutes les transactions. Donc on aura directement un résultat. Mais maintenant, je pourrais affiner ça. Donc je vais mettre un facette et je voudrais que il me divise tout ça par le nom depuis 1 heure. Et donc voilà ce qu'on va voir. Et par la suite, vous avez votre dashboard. Ensuite, pour avoir différents types de dashboards, pour avoir des dashboards en type pie ou alors avec des différentes colométries. Donc maintenant, on pourra avoir des autres types. Donc on pourra avoir des facettes. Qu'est-ce que je pourrais changer? Voilà. Ici, je vais changer. Donc je vais avoir toutes les transactions depuis une journée pour changer. Facette, host. Hop, je mets host. Voilà. Et time series. Et donc voilà. Donc ici, j'aurai la performance de mes transactions depuis une journée, les différentes transactions et avec différentes couleurs si vous voulez. Donc ça, c'est la différence avec les timelines et les facettes. Donc ça, c'est vraiment la simplicité d'utiliser le module Insight. Donc ici, on va voir ensemble différents dashboards. Donc le module Insight, ça va être le point de rencontre de toutes les informations. Ainsi, vous pouvez distribuer ces différents dashboards aux différentes équipes. Donc ensemble, ici, on va voir différents dashboards que j'ai créés. Dans celui-ci, on pourra voir les dashboards techniques, vraiment l'expérience front-end. Donc de Neuralink, tout ce qui est front-end, c'est APM infrastructure, et tout ce qui est expérience utilisateur, ça va être browser et synthétique. Et Inside, bien sûr. Donc ici, on pourra voir les transactions en erreur, les transactions les plus lentes, les transactions qui ont des erreurs, les performances de mon environnement. Donc on pourra également monitorer les environnements cloud, qu'on verra ça dans quelques instants. Donc ici, on pourra voir vraiment les dashboards techniques. Donc chaque fois que vous avez des dashboards, vous pouvez voir les requêtes, les modifier pour vous aspirer et créer de nouveaux dashboards. Ensuite, on a un signe de filtrage. Donc ici, par défaut, vous pouvez avoir les performances globales de votre environnement. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner le hostname par message d'erreur et des choses comme ça. Donc ici, je vais avoir les performances de cette machine. Donc ici, je n'ai pas d'application, mais je pourrais voir uniquement les performances liées à cette machine. Deuxième dashboard que je vais vous montrer ici, c'est plus expérience front-end. Donc ici, on pourra voir les statistiques. Donc je pourrai voir les pages les plus lentes, les pages les plus vues, les pages qui comportent des erreurs, les navigateurs les plus utilisés et le type d'appareils qui vont consulter mes applications, tablettes, mobiles ou des navigateurs desktop. Donc un autre module qu'on pourrait voir ensemble, c'est un autre script qui peut vous aider à éventuellement détecter des comportements anormaux dans votre environnement et peut-être d'éventuels bots. Donc ici, je vais voir ça. Donc c'est dans mes requêtes. Voilà, web check. Donc ici,
Comme on peut voir ici, c'est très simple. Les dashboards peuvent être adaptés en temps réel, 30 derniers jours, ou si vous avez un problème durant le week-end, vous pouvez sélectionner et les dashboards vont s'adapter à cette période. Donc ici, je voudrais avoir les 7 derniers jours. Voilà. Et donc, voilà ce que je peux avoir. J'ai une session ici qui a consulté 27 pages et il est resté en moyenne 1 seconde 27 par page. Donc, je peux sélectionner ça ici et tous les dashboards vont s'adapter à cette requête. Je dois le lier. Voilà. Lié au dashboard actuel. Voilà. Donc, par exemple, cette session-ci a exécuté 27 consultations de pages. 1.27. Donc voilà la localisation de la personne, quel navigateur il utilise, sur quel OS il se trouve, sur quelle période il a consulté les pages, et voici les pages qu'il a consultées. Donc ça, ce serait, dans un scénario parfait, ce serait par exemple, vous aurez 500 pages vues, 1 seconde 27, et vous avez un pic. Donc ça veut dire que c'est un bot qui a consulté ça. Donc, grâce au Custom Attribute, une chose que vous pouvez faire, c'est par exemple avoir également l'adresse IP de cette session et éventuellement bloquer cette session. Donc, une chose très importante, c'est que plus vous avez de personnes, peut-être des bots qui utilisent ça, ça va créer des transactions. Et si vous êtes dans le cloud, vous savez que les transactions, des fois, ça peut augmenter la facture au final. Donc, autre chose qu'on peut voir également ici. Dans le module infrastructure, on a vu qu'on peut monitorer les solutions cloud, Google, Amazon et Microsoft Azure. Donc directement, lors de la création, le système va vous afficher des dashboards. Ici, on va voir dans AWS les dashboards que je peux avoir. AWS. Donc voici la performance de ma plateforme AWS. Également, si on a des machines sur Azure, on pourra voir la performance de celle-ci. Voilà, par exemple, on pourra voir le load balancer. Malheureusement, ici, je n'ai pas d'informations. Azure SQL. Malheureusement, j'ai pas de chance ici. J'ai pas beaucoup d'informations qui s'offrent à moi sur cette plateforme de démo. Donc, on va voir autre chose. Donc, ça, c'est les informations qu'on peut avoir. Donc, tous les dashboards, nous, on pourra vous aider à les créer ou on pourra éventuellement vous donner des templates pour vous inspirer et créer des autres dashboards. Donc, ici, on peut avoir d'un côté, c'est tout ce qui est dashboard technique. Monitorer tout ce qui se passe dans le cloud, monitorer tout ce qui se passe dans votre infrastructure et monitorer vos applications et performances web. Et d'un autre côté, on pourra avoir des dashboards purement business. Donc, qu'est-ce que c'est plus ou moins les dashboards business? Dans cet exemple, on va prendre une plateforme de e-commerce. Et qu'est-ce qu'on pourra avoir comme information? On pourra avoir des dashboards techniques. Donc, voici le dashboard. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait avoir, c'est le revenu de la journée, le revenu du quarter, le revenu de l'année. Également, si vous disposez de plusieurs pages e-commerce pour l'Espagne, la France, la Belgique et des autres pays, pour les séparer directement ici par pays. On pourra avoir des informations, les personnes, euh, quel jour de la semaine ou quel mois de l'année vous avez le plus de trafic. Quelles sont les personnes qui ont abandonné un panier si vous avez un e-commerce. Quels sont les pays qui effectuent le plus d'achats ou le plus de visites. Très important, c'est les funnels. C'est un exemple qu'on pourra voir ici. Ça, c'est un de nos gros clients qui utilisent ça également. C'est sur les plateformes de souscription. Vous avez par exemple 187 000 personnes qui ont navigué sur votre page. Donc, on va changer ça pour les 7 jours. Comme ça sera plus précis. Donc, voilà. Sur les 7 derniers jours, j'ai 84 000 personnes qui ont navigué sur ma page. Et sur ces 84 000 personnes, 12 000 personnes, par exemple, ont un compte. Ou, par exemple, voilà notre genre de funnel qu'on peut avoir. Si vous voulez, je monte la requête ici.
en même temps. Sur 50 000 sessions, 39 000 ont navigué sur la page téléphone. Donc, sur mon site web, on peut acheter des téléphones. Ensuite, sur les 39 000 personnes, 20 000 ont mis un objet dans le panier. Et sur ces 20 000, 11 000 ont effectué un achat. Donc, ça, c'est vraiment des dashboards que les personnes du marketing pourront utiliser pour savoir si le nouveau produit fonctionne bien, ou si la nouvelle campagne de marketing a un impact sur mes clients. Et en parlant de clients, on pourra voir également les informations des personnes qui se connectent, qui font des achats, qui reviennent régulièrement. Également, grâce à Insight, vous pouvez avoir des autres informations. Combien de temps une personne est restée sur mon site web? Quelle est la dernière page que la personne a consultée avant de partir? Donc tout ça, c'est vraiment des informations qu'on pourra distribuer aux autres équipes de votre environnement. Très important, gros disclaimer, c'est par défaut, New Relic ne va pas collecter les informations financières. Pour la réglementation GDPR, le système, l'agent par défaut, va uniquement collecter les données métriques. À aucun moment, le système va collecter les informations privées, adresse IP, numéro de carte bancaire, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail et montant. C'est vous, grâce au Custom Attribute, que vous allez pouvoir remonter ces informations et ensuite créer des dashboards. Un exemple ici, je vais montrer sur cette requête ici, View Query. Donc ici, on va sélectionner la somme de ça. Donc ça Custom Attribute. J'ai tagué les transactions financières et le tag c'est celle-ci et donc je vais prendre tous les tags, les additionner pour pouvoir avoir le chiffre de la journée, du mois, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, on a vu que dans Insight, vous pouvez avoir des dashboards. Également, les dashboards, vous pouvez avoir des permalinks pour les distribuer à des autres personnes. Donc les permalinks, c'est un lien qui va être créé pour pouvoir afficher ce dashboard sur une autre page web, pour pouvoir distribuer les pages aux personnes qui n'ont pas forcément accès à New Relic. Donc voilà, donc c'était vraiment une manière encore très simple de collecter les informations grâce à New Relic. Donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc dans la description, je mettrai les liens justement comment créer les custom attributes et le lien pour nous contacter et c'est une période d'essai avec New Relic. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine et à très bientôt, au revoir.